Voilà, bonjour, on avait un petit problème avec le micro, donc ça a l'air de bien fonctionner. On va commencer en position assise. Donc simplement les jambes croisées sur votre tapis. Et dans cette position, on va commencer en saisissant les pouces. On va se tirer vers le haut. On tire bien le bout des doigts, relâcher les épaules. Le bassin devient lourd, le menton vers la gorge légèrement. Et puis on va comme écarter une bulle de savon tout autour de soi. Et maintenir une poussée dans les mains vers la gauche et vers la droite. 3, 2, 1. Penchez-vous un tout petit peu en avant, saisissez les mains derrière, et on va retendre ses bras, tirer les épaules en arrière, de nouveau tonifier le dos au maximum. Encore 3, 2, 1. Ok, super. Alors, prochaine position, on passera sur le côté et on va faire la position dite de l'enfant. Donc les genoux sont écartés de la largeur du bassin minimum. On pousse le bassin en arrière le plus près possible de ses talons. Et là, on va vraiment allonger le dos jusqu'au bout des doigts. Dans un premier temps, la tête est portée. Et dans un second temps, la tête peut être relâchée. Donc le front se dépose sur le tapis. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. 3 respirations. Une inspire un peu plus naturelle et une expiration qui se prolonge. Dernière fois. Ok. Alors on va monter dans une position 4 pattes. On placera les pieds à l'extérieur des genoux, vraiment avec ce mouvement ici. Avancez un tout petit peu les mains. Et là, on va aller dans une position de yoga qui étire le dos en extension. On va rentrer le coccyx au maximum, avancer son bassin, soulever la poitrine et légèrement le visage et les yeux vers le plafond, le ciel symbolique de la pièce. Pour rentrer le coccyx, stimuler le périnée, absorber le ventre. Imaginez qu'on enroule le dos comme un arc en dessous d'une roue, par exemple. Encore 3, 2, 1. Et simplement en soufflant, on va revenir dans la position de l'enfant. Maintenant, on peut superposer ses mains et relâcher le front, se détendre quelques instants dans la position. Ok. Alors, on va se replacer de nouveau dans une position type 4 pattes, avec idéalement le pli de l'aine ici, derrière la rotule. On a les fesses un tout petit peu derrière les genoux. Les mains, par contre, sont un tout petit peu devant les épaules. Dans cette position, gardez un bras bien actif et on va placer l'autre main derrière la tête. Donc, dans un premier temps, on va souffler et repousser le sol avec les 3 appuis qu'on a créés, donc les 2 genoux et la main essentiellement. Vous devez donner un maximum de longueur à votre dos et sentir ce qu'on appelle une rétropulsion de la tête, donc le retrait du crâne vers la main qui est en résistance pour la tête. Ça, c'est le début. Maintenant, on va créer un mouvement très simple. On va laisser la pointe du coude descendre, et puis on va expirer, et on va monter le plus haut possible la pointe du coude. Donc, on crée vraiment une belle ouverture dans la cage thoracique. Puis on redescend de nouveau, pointe du coude en bas, expirez, hop, et regardez légèrement vers le haut, allez ouvrir, repoussez le sol avec le bras tendu, on redescend, pointe du coude vers le bas, et on souffle une dernière fois. Pointe du coude vers le haut. Maintient la position. Ouvre. 3, 2, 1. Ok, super. Donc, on va juste inverser. Passer par vos 4 appuis. Ensuite, poser l'autre main derrière la tête. Et au début, on est un peu plus statique. C'est simplement allonger le dos. On rentre un peu le coccyx, on étire sa nuque. On trouve une sensation de gainage ici. Ok, on crée un mouvement maintenant. Pointe du coude vers le bas, expirez, pointe du coude vers le haut, et on regarde au-dessus de soi. Inspire, descend, expire, remonte. Inspire, descend, et dernière fois, expire, remonte, maintient un peu plus longtemps.
place les deux mains et nous allons faire la position de tout à l'heure, donc à savoir le chien tête en haut, la position de yoga. Donc avancez un tout petit peu plus les deux mains, on écarte ses pieds et là on rentre bien coccyx. On va dans une extension, donc c'est un dos creux actif. Montez la poitrine, tournez les biceps vers l'avant, donc roulez vos épaules vers l'arrière et très légèrement on tombe vers soi. On regarde vers le haut. Encore 3, encore 2, encore 1. Retour à la position de l'enfant. Relâchez la tête sur vos deux mains superposées et détendez-vous une dizaine de secondes. Voilà, super. On va, comme au début du cours, se rasseoir avec les jambes croisées. Donc la position du tailleur. On essaie de serrer un peu ses genoux et d'écarter ses pieds. Si cette assise est vraiment difficile, asseyez-vous sur un support, donc un gros coussin par exemple. On va faire une torsion maintenant. Levez les bras au maximum, préparez-vous à tourner. Donc avec une main, on va saisir le genou opposé et l'autre main, on va placer le bout des doigts derrière soi. On a donc des appuis sur le sol. Maintenant, grandissez-vous et vraiment comme une vis qui tourne sur elle-même, on va tourner la colonne vertébrale du bas vers le haut. Ne commencez pas avec la tête, commencez avec le ventre. On essore le ventre. On se grandit, on essore le ventre. Et on fait monter la torsion dans la cage thoracique pour finalement ponctuer celle-ci avec le travail de la tête. Donc on va regarder maintenant derrière soi, essayer d'abaisser les épaules, de les relâcher légèrement, tandis que le sommet du crâne lui veut monter. Le bassin reste lourd, la tête légère. On reste encore une dizaine de secondes. Observez la respiration, ressentez-la, à l'inspire, à l'expire. Grandissez-vous, peut-être tournez davantage lors du souffle. Alors, pour revenir, par contre, eh bien, laissez votre tête revenir. 1. La poitrine et les épaules. 2. Et finalement le ventre. 3. Ok. Alors, pour refaire cette torsion, nous allons changer le croisement des jambes. Simplement ceci. Une fois que vous êtes bien installé, n'hésitez pas à aménager la position. Préparez-vous à tourner. Donc on est dans l'axe du dos. La main saisit le genou opposé. L'autre se place derrière. Repoussez le sol du bout des doigts. Détendez vos épaules. Et tournez. Ah. On commence par le bas du dos, le ventre, la zone dite lombaire. C'est de cibler cette zone. Pour faire évoluer celle-ci à travers les vertèbres dorsales thoraciques, donc un peu plus haut. Cervicale maintenant. Et la torsion se termine avec la tête et les yeux. Donc marquez avec le regard, légèrement vers le haut, loin derrière vous. Et on respire encore une dizaine de secondes de maintien. On va inspirer par le nez, souffler un peu plus longtemps avec la bouche. Quand on souffle avec la bouche, on sent beaucoup plus le travail abdominal. Donc si vous voulez, le flux est plus fort quand on expire par la bouche. C'est très spécifique à ce qu'on fait dans ce cours. Revenez maintenant avec la tête, ligne d'épaule, et finalement le ventre. Donc on se retrouve simplement assis dans la position du tailleur, et je vous invite à fermer les yeux et à ressentir les effets des deux torsions précédentes. Sentez votre dos, sentez le côté gauche, le côté droit, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Observez le mouvement du diaphragme comme un voile de parachute qui monte et qui descend et qui va donner un rythme à notre ventre qui lui se gonfle et se dégonfle. Voilà, super. Alors, les yeux s'ouvrent de nouveau. Cette fois-ci, on va se placer à genoux en position haute. Donc, le bassin est au-dessus des genoux. Les genoux, on va les serrer au maximum. Également les deux pieds. Écartez les bras. Et en transférant le poids du corps, on va essayer de soulever un genou et le pied du même côté. Donc d'être en équilibre sur une partie de la jambe. 3-4 secondes, puis hop, on inverse simplement. Transférez le poids du corps et cherchez à vous stabiliser.
phare, mettez une protection en dessous du genou évidemment. Donc si on va un peu plus difficile, eh bien on va soulever également le pied d'appui. Donc on se retrouve juste sur une partie du genou, une partie du tibia. Le pied arrière ne touche pas le sol. Si vous voulez encore un peu plus dur, levez les bras vers le haut et on veut contraindre vraiment cette action verticale, les bras montés, les paumes de main se regarder. Voilà, dernière fois. Donc pareil, transfert du poids du corps, grandissez-vous, soulevez d'abord un genou, un pied, l'autre pied et peut-être maintenant les bras avec les paumes de main qui se regardent. On veut du bout des doigts toucher le plafond de la pièce. Soyez de plus en plus grand. Encore 3, 2, 1. Ok. Et là, on va venir juste s'asseoir sur les talons. À peine on est assis, hop, on monte en position haute. On descend, à peine on est assis. Attention, on va lever les bras maintenant et peut-être même ses pieds. Donc on est en équilibre sur ses genoux. On redescend doucement. Expirez. Inspirez. 2 fois encore. Puis à pousser les hanches en avant, contenir le ventre, étirer le dos, trouver l'équilibre sur les genoux. Et dernière fois. Ok. Donc on peut poser ses pieds au sol et on va croiser ses doigts avec les mains derrière la tête. Donc vous allez sentir votre tête qui recule vers les mains, comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, dans un mouvement de gainage, à partir des genoux, on va aller vers l'arrière. On va s'incliner vers l'arrière. Absorbez le ventre, rentrez le coccyx. La respiration ici est plutôt costale basse. La respiration de gainage, donc très spécifique. Le ventre absorbé. Et on respire un peu plus latéralement. Encore 10 secondes de maintien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenez sur vos appuis. On pousse vers le haut, comme si on avait un plateau dans les mains. Et on écarte comme au départ, gauche-droite, tout autour de soi, jusqu'à aller derrière soi. Ouvrez légèrement le thorax. Ok, super. Bien. Alors, prochaine position, gainage latéral. Donc, on va commencer simplement, on va juste poser le bassin au sol. Ensuite, placez votre coude en dessous de votre épaule, paume de main vers le haut. On va retendre la jambe supérieure. Repoussez-vous du sol. Donc, on lève son bassin, on prend un bon appui. Maintenant, étirez le bras et portez le regard vers la main du haut. Allongez le doigt derrière la tête. Peut-être même soulever la jambe tendue. Donc, on est en gainage sur le coude et sur le genou d'appui. La pointe de pied idéalement est flex. Gardez la taille, repoussez-vous du sol. On maintient encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on passe brièvement par la position assise pour faire l'autre côté. Donc j'ai mon coude en dessous de mon épaule. J'essaie vraiment d'avoir ici mon fémur aligné. La jambe supérieure se retend. Poussez vers le haut. Étirez le bras, portez le regard vers la main supérieure. Ensuite, allongez la paume de main vers le sol. On remonte un peu vraiment comme une arche ici qu'on construit. Soulevez la jambe, alignez le bras avec la jambe, gardez la nuque bien étirée et simplement maintenez 10 secondes cette position de gainage. Donc respiration costale basse, mon ventre absolument contenu, il ne doit pas pousser, il est contenu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, et on relâche le dos. Bien. Dans la position assise, on va faire un équilibre fessier. Donc l'équilibre fessier, c'est un point de bascule sur les ischions. Glissez les mains dans le creux des genoux et trouvez l'équilibre sur vraiment la pointe des fesses. Okay, on relâche les épaules, on peut descendre un petit peu ses coudes. La poitrine va monter. Le bas du dos veut naturellement se creuser, pas s'arrondir. Se redresser au maximum. Super. Maintenant, dans cette position, le ventre absorbé, on va souffler, lâcher un bras, lâcher l'autre. C'est un mouvement très léger que je vous demande ici, comme si on avait un ballon dans les mains. On va un tout petit peu déplacer à gauche et à droite.
Donc si les bras vont d'un côté, les jambes vont de l'autre. Maintenez l'autograndissement, je me grandis activement, je souffle pour rythmer le mouvement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. On met les deux pieds l'un contre l'autre, on les attrape par en dessous, et là on se fait droit comme un i. Vraiment, on monte, évitez d'aller dans ce genre de position plutôt fermée, allez dans une position plutôt ouverte. Les genoux sont vers l'extérieur, tonifiez la colonne vertébrale, poids du menton vers soi. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Cette position d'ouverture de hanche va favoriser la suivante, qui est la position accroupie. Donc, si vous avez une petite épaisseur à mettre en dessous du talon, c'est préférable, parce que l'accroupi pieds nus est très difficile. Donc, on essaye. Si ça ne va pas, on mettra un support quelconque, ça peut être le tapis plié, en dessous du talon. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment accroupi dans cette position et à l'aise. On pourrait discuter comme ça, ce qui représente finalement comme une chaise naturelle. Donc, si ça ne va pas, surélevez vos talons, mais ils doivent être en contact avec quelque chose. Maintenant, on va essayer d'avoir les genoux un tout petit peu plus vers l'extérieur, avec une rotation qui part des hanches. On va sentir qu'il se passe ce phénomène dans les hanches. Saisissez les pouces et tirez-vous vers le haut au maximum. Comme si on portait ou attrapait quelque chose au-dessus de soi. Voilà, les talons sont très très lourds. On essaye, si ça ne va pas, on fera autrement. Hein. Expirez maintenant et redressez-vous. Donc, on devrait pouvoir conserver à tout âge de la vie, finalement, cette position qu'on appelle un squat complet, profond, accroupi, vers la position à debout. Alors, nous allons rester dans la position debout. Dans cette position, écartez vos deux pieds environ de 1 mètre. Les pieds sont droits devant, pas comme ceci, droit devant comme le long de rail ou de ski. Allongez les bras, paume de main, dirigez vers le sol. On ferme les yeux quelques instants, juste prendre contact avec la sensation. Sentez pied gauche, pied droit, main gauche, main droite. Maintenant, reliez le bras dans l'épaule, le pied dans la hanche. Sentez vos hanches, sentez vos épaules, sentez le dos, derrière les abdos, devant. Ce qui se trouve à gauche, à droite, devant vous, derrière vous. Et la conscience complète du corps dans l'espace. Bien, ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est translater. Comme si on vous tirait par le bras, le poids fixe est donné par le bassin. À chaque souffle, étirez-vous loin sur la ligne d'horizon. Voilà, visez légèrement vers le haut. Gardez les bras tendus, le socle des jambes bien en place. Encore 6, 5, 4, 3. Attention, on va faire un petit temps d'arrêt. Restez. 3, 2, 1. Et dernière fois, changez. Attention, on reste. 3, 2, 1. Ok. On serre ses deux pieds. Alors, dans cette position maintenant, on va synchroniser le mouvement. On va souffler, lever un genou le plus haut possible, les bras au-dessus de la tête. On relâche par le côté et on recommence. Relâchez par le côté. Ok, on pose vraiment les mains sur la hanche. On fait 3 fois avec une jambe, 3 fois avec l'autre. Dernière fois ici. Et relâchez. Changez de jambe. Donc soufflez pour vider le ventre et stimuler encore une fois votre colonne vertébrale. Au niveau musculaire, on va sentir une action presque contre la gravité. Expirez, très très grand. On maintient. 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Donc maintenant, vu le profil, ce qu'on va faire ici, c'est gainer une jambe avec le tronc. Donc l'appui sera spécialement sur une jambe ici. Et nous allons nous pencher en avant en maintenant
systématiquement la jambe alignée avec son dos. Donc les bras peuvent être ici ou ils peuvent monter. Expirez doucement. N'hésitez pas à vous tenir si c'est difficile. On va vers l'avant. On crée comme un poids et un contrepoids actif avec les bras et la jambe. 3, 2, 1. Revenez doucement. Et nous allons recommencer au total 3 fois de chaque côté. Donc les yeux, très très important pour la stabilité de l'exercice. Expirez de nouveau. La jambe bien tendue. N'hésitez pas à vous tenir ou à poser le pied par exemple contre un mur. On se redresse et on recommence. Voilà, on vient de faire 3 fois d'un côté, on va faire du coup 3 fois de l'autre. Concentrez de nouveau, expirez. Sentez l'alignement de la jambe arrière avec le dos, les bras. Étirez-vous en longueur au maximum. Revenez doucement, 2 fois encore, bien soufflé. Et donc on est sur le petit dernier, 10 secondes de maintien, le final ici. Étirer la chaîne postérieure avec les flexions de hanche, buste en avant. Les pieds peuvent être écartés largeur du bassin, voire largeur l'épaule. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. Dans cette position, derrière soi, on entrelace les doigts. Les bras se retendent vers le sol et on tire ses épaules en arrière. C'est vraiment un mouvement où on sent que l'humérus du bras roule vers l'extérieur. Et les omoplates derrière se resserrent. Vous pouvez sentir dans votre dos, il se passe ça. Ici derrière les épaules. Donc, quand on a placé ces omoplates, la poitrine remonte, rentrez légèrement à coccyx et penchez-vous en avant. Donc, les personnes plus souples peuvent travailler jambes tendues. Si le dos est rond, pliez vos genoux ou écartez vos pieds davantage. Poussez la pointe de fesse en arrière, poussez le sommet du crâne vers l'avant, le menton est légèrement vers soi. Super. Dans cette position, vous allez relâcher progressivement votre dos. Donc, on laissera aller le ventre, la poitrine, la tête et les bras. Le dos, il s'arrondit, naturel. Relâchez bien la tête. Si possible, déposez les doigts sur le sol. Sinon, attrapez les coudes en main. Laissez vraiment peser la masse des avant-bras. La tête également vers le sol. Alors, pour remonter aujourd'hui, on va faire une ondulation. Donc, on va plier ses genoux, et on va rentrer le coccyx et dérouler tout doucement sa colonne vertébrale en ondulant. À la fin du mouvement, regardez vers le haut. La tête de nouveau devant soi. On va faire un tout petit peu plus rapide. Première étape, ouverture de cage thoracique. On peut sentir que le dos est ouvert, légèrement creux. Penchez-vous en avant. Maintenir 3 secondes. 3, 2, 1. Relâchez la colonne vertébrale. Ventre, poitrine, tête, bras. Pas hésiter à plier ses genoux. Maintenant, rentrez le coccyx, partez du périnée et déroulez votre dos pour finalement regarder dessus. On regarde devant soi et on fait une dernière fois. Saisissez les mains, tonifiez l'axe du dos. Penchez-vous en avant. Maintenez la position, 3, 2, 1. Relâchez doucement, ventre, poitrine, tête, bras. On plie un petit peu ses genoux, laissez glisser les mains le long des jambes et déroulez votre colonne vertébrale. Le regard de nouveau dans l'axe. Alors on maintient ce mouvement, si je devais le symboliser, ce serait ceci comme une vague, mais dans le 4 pattes. Transition du 4 pattes dos creux au 4 pattes dos rond. Donc une forme qui est comme ceci à une forme qui sera plutôt comme ceci. Donc concave vers le convexe. Et donc sentir vraiment le mouvement qui part du bassin. Dans la position 4 pattes donc,
Pour le dos creux, on lève bien la pointe des fesses. On relève également sa tête, la poitrine est ouverte. On va rentrer le coccyx, donc partir du périnée, enrouler son dos comme si on se soulevait du sol. Donc on est dans un dos rond. Bien monter sur le bout des doigts, bien relâcher la tête. Et puis on part de son bassin, soulever les pointes de fesses. Ouvrez la poitrine et remontez la tête. Soufflez de nouveau. Hop. On part ondulation dos rond. On souffle de nouveau pour amorcer la position dos creux. À la fin, on inspire évidemment. Encore 3-4 fois, progressez à votre rythme. De l'enfant, très simple. Allongez-vous et détendez-vous, superposez vos mains et posez la tête, le front sur le socle des 10 secondes. Ok. Donc on va redresser la tête légèrement. Et cette fois-ci, nous allons travailler un peu plus de profil. Donc pour la position latérale, on pourrait imaginer comme un mur finalement derrière soi. Donc c'est une position où on va s'étirer de tout son long sur son tapis. Vérifiez que les jambes restent alignées avec le bassin, les épaules, la tête. Vous pouvez relâcher la tête sur le bras de sol. Et si confortable, mettez un petit coussin. Maintenant, levez le bras supérieur et cherchez à ce que vos épaules mais également votre bassin soit comme perpendiculaire par rapport au sol. Dans cette position maintenant, soulevez la jambe supérieure. Pas trop haut, 50 cm environ. On oriente la pointe du pied vers le bas, on tord au maximum ses jambes, ses deux bras, et on veut comme éviter de tomber en avant et en arrière. Donc l'équilibre ici est